L'invité de Bonjour Marseille, Léo Purguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président directeur éditorial de la Marseillaise. On va revenir sur le conseil municipal d'installation avec l'élection ce week-end de Benoît Payan. Vous avez suivi en direct sur notre antenne un conseil qui a commencé un peu à la Marseillaise finalement, avec la présidence de la doyenne de ce conseil municipal avant l'élection du maire. C'est le doyen ou la doyenne qui préside. Là, c'était une doyenne Rassemblement National qui a créé une controverse, une polémique en tout cas interrompue par le printemps marseillais qui criait au discours politique, puisqu'elle saluait la victoire du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui occupe, on le disait, hein, Léo, là, l'opposition, qui incarne l'opposition dans ce nouveau conseil, et Benoît Payan a eu à leur égard un mot. On va travailler ensemble, ce sera dur, mais on va essayer de travailler ensemble en substance. Oui, d'abord, évidemment, cet incident montre que malgré tous les efforts de banalisation, effectivement, il y a quand même du côté du RN une petite difficulté à respecter les us et coutumes républicains. Et puis, Benoît Payan, oui, a eu cette phrase: nos débats seront âpres, nos débats seront difficiles, parce que tout oppose le maire de Marseille, sa majorité au Rassemblement national. Et donc, effectivement, on ne sera plus dans le cadre d'un débat qui pouvait être un petit peu plus feutré avec une opposition républicaine. Une opposition qu'incarnait jusqu'ici entre autres une volonté pour Marseille, le groupe de Martine Vassal qui était présidé par Catherine Pila. Martine Vassal, on l'a vu reléguée au dernier rang de cet hémicycle à Bargemont. 4 sièges pour la liste qu'elle menait Marseille Je t'aime, qui ne constitue même pas un groupe. Ils étaient 2, Romain Cimarano et elle, présents dans cet hémicycle. Un hémicycle qui ensuite a donc, une fois le maire élu et le discours prononcé, procédé à l'élection de 33 à 2 juin, parmi lesquels Amine Kessassi, qui sera notre invité dans quelques instants. Ces adjoints dont on ne connaît pas encore précisément les fonctions, ça viendra dans un second temps. Est-ce qu'on peut déjà en tirer quelques leçons? On sait qu'il y a, par exemple, Amine Kessassi qui est 4e adjoint, il y a Michel Rubirola, 1re adjointe. Est-ce qu'avec ces chiffres-là, déjà, on arrive à percevoir un message envoyé par Benoît Payan? Oui, alors, premiers éléments, oui, il y a ce qui reste en place, donc la continuité. Michel Rubirola est reconduite première adjointe. Samia Ghali conserve son titre de maire adjointe. Et puis, il y a ce qui bouge. Le renouveau des adjoints, vous l'avez indiqué, avec l'arrivée d'Amine Kessassi, mais aussi d'autres figures de la politique marseillaise, comme je pense à Anthony Gonçalves, par exemple, ou à Hassan Genfissi. Eh bien, ce renouveau-là, on ne sait pas exactement comment vont se répartir les délégations, mais ce que l'on sait, ce qui filtre de la majorité du printemps marseillais, c'est que probablement il y aura les cartes qui vont être complètement rebattues, puisque le maire souhaite que personne ne conserve la délégation qu'il occupait précédemment pour justement envoyer un signe de renouveau. Joël Caniquev en 2e adjoint, un proche déjà dans la première mandature qui est un petit peu promu, en tout cas si je regarde l'ordre d'arrivée. Oui, il a longtemps été président du groupe Printemps Marseillais avant de céder sa place à Pierre Huguet. Parmi j'allais dire les colistiers, ce ne sont plus des colistiers, ce sont désormais des adjoints. On retrouve aussi Arnaud Drouot. Oui. Alors lui, c'est intéressant parce que c'est un proche politique, vraiment, Oui. un très proche de Benoît Payan. Absolument, il faut rappeler qu'il avait déjà été élu en 2020 et que lorsque Benoît Payan a pris ses fonctions de maire, il avait démissionné pour le rejoindre en tant que directeur de cabinet, avant finalement de céder sa place dans le dispositif et de prendre celle de directeur de campagne. Donc ça a été un des artisans importants de cette victoire, et il revient avec les honneurs puisqu'il est promu dans le rang protocolaire. Pascaline Lécorche également pour compléter ces nouvelles têtes. Voilà. Acte 2 du printemps marseillais, c'est la une de la Marseillaise aujourd'hui, avec cette équipe en partie renouvelée, ou en tout cas un ordre des cartes redistribuées. Benoît Payan, on le disait, cette élection pour lui c'est un gain de légitimité. Quel message il veut envoyer avec cette équipe? On sait que la campagne a été tendue parce que dans l'équipe précédente, il y en a qui n'ont pas été appelés pour l'aventure. On pense à Christine Just, notamment. Oui. Il va envoyer un message, Benoît Payan. Disons que, alors,
traditionnellement, c'est toujours comme ça dans toutes les communes. Il y a ceux qui sont retenus, ceux qui ne le sont pas, etc. Mmh. Ce qui a ajouté une dimension supplémentaire à Marseille, c'est que effectivement, Benoît Payan était contesté par son opposition dans sa légitimité à être maire, puisque il avait pris le flambeau que lui avait donné Michel Rubirola. Et donc, ce qu'il a installé à la fois dans cette campagne, c'est vrai dans sa communication. Et samedi, dans son installation comme maire, eh bien, c'est que il a une pleine légitimité démocratique et que c'est bien lui le maire. Hein. Est-ce qu'il veut un sentiment d'unité aussi dans ses rangs, là où il y avait peut-être des tensions Je pense qu'il veut un sentiment de cohésion. Ouais. Il souhaite que, effectivement, ses adjoints soient sur la ligne du maire. Hein. Vous avez cité Christine Just, il y avait eu aussi des déboires avec Sébastien Barle, qui avait souhaité partir sur la liste de Sébastien Delogu, qui avait pourtant construit toute sa campagne sur la critique du bilan sortant, dont il était co-responsable. Sébastien Barle qui a annoncé, alors lui il n'était pas élu au conseil municipal de la mairie centrale puisque Sébastien Delogu s'était retiré, mais il était élu dans le 1-7 et il a annoncé, avant même d'y siéger, sa démission au sein de ce conseil municipal de secteur. Sébastien Delogu, lui, était présent samedi lors de l'élection de Benoît Payan au conseil municipal. Ce qu'il a dit en substance, le député insoumis, c'est que la victoire de Benoît Payan samedi, c'est aussi quelque part un peu la sienne. Les Insoumis ont joué un rôle important à en croire ses propos. Il avait le sourire aux lèvres presque, hein, Sébastien Delogu, dans les couloirs de cet espace Bargemont. Je pense que nécessairement les suffrages insoumis du premier tour se sont reportés, c'est clair. Et donc oui, il a pris sa part dans cette victoire. Néanmoins, le bilan est un peu négatif pour lui, hein, puisque il a fait la démonstration qu'il est arrivé 4e, alors qu'il pensait être devant le printemps marseillais. Et donc voilà, il avait sans doute le sourire aux lèvres parce qu'il l'a affirmé lors de son retrait. Ce qui était important pour lui, c'était de battre le Rassemblement national. Et ça, c'est mission accomplie. Et rapidement, avant de passer au journal, il s'est aussi tout de suite repositionné. Sébastien Delogu, il a dit voilà, moi je reste élu à l'Assemblée, au Palais Bourbon. Est-ce que cet épisode des municipales à Marseille, malgré son désistement, ça lui a aussi, on parlait de légitimité tout à l'heure, en tout cas ça l'a renforcé politiquement, bien au-delà de nos frontières marseillaises? Alors il faudra le voir dans les prochains scrutins parce que effectivement ses adversaires du printemps marseillais ont quand même regardé de près les scores réalisés dans sa circonscription et c'est le printemps marseillais qui est bien devant. Alors après, évidemment, chaque scrutin est un peu différent et les enjeux sont différents. Les Marseillais ont été capables aussi de voter différemment dans les dernières années à gauche. Donc je crois que le paysage politique n'est pas tout à fait stabilisé encore.